Le révolte des montagnes dans une vallée reculée, entourée par les montagnes imposantes des Alpes, se trouvait un petit village nommé Montagneville. Les habitants de ce village vivaient en paix, cultivant leurs champs et élevant leur bétail. Leur vie était rythmée par les saisons et le doux murmure des rivières. Cependant, cette tranquillité allait bientôt être bouleversée par une révolte inattendue. L'histoire commence avec un étrange phénomène qui se produisit dans les montagnes environnantes. Un jour, des tremblements de terre légers secouèrent le sol, et des bruits sourds résonnèrent comme des grondements lointains. Les villageois étaient inquiets, mais le vieux sage du village, M. Bertrand, affirma que c'était simplement des signes d'une activité sismique normale. Toutefois, la vérité était bien différente. Les montagnes, en réalité, étaient habitées par une ancienne civilisation de créatures mystérieuses. Ces êtres, appelés les « gardiennes des roches », avaient vécu en harmonie avec la nature pendant des siècles. Ils avaient été chargés de protéger les trésors cachés des montagnes et d'assurer l'équilibre écologique. Mais un jour, une perturbation dans le cœur de la montagne déclencha leur colère. L'origine de cette perturbation était un projet ambitieux lancé par une entreprise minière. Cette entreprise, sous la direction de l'ambitieux directeur Marcel Dubois, avait décidé d'extraire les précieuses ressources minérales de la montagne. Ignorant les avertissements des scientifiques et des écologistes, Dubois lança les travaux avec une détermination implacable. Les gardiennes des roches, alarmées par l'intrusion et la destruction de leur habitat, commencèrent à se manifester. Elles créèrent des tremblements de terre, des avalanches, et des tempêtes pour éloigner les mineurs. Ces manifestations étaient incomprises par les villageois qui croyaient que les événements étaient des signes de mauvaise fortune. Les tensions montèrent lorsque les villageois découvrirent que les perturbations étaient liées au projet minier. Ils se trouvèrent alors pris entre leur loyauté envers l'entreprise, qui promettait des emplois et de la prospérité, et le désir de protéger leurs terres et leur mode de vie traditionnel. Le village fut divisé en deux camps, ceux qui soutenaient le projet minier pour le bien-être économique, et ceux qui voulaient préserver la montagne et respecter les avertissements des gardiennes. Le conflit atteignit son apogée lors d'une réunion communautaire. Les villageois se rassemblèrent dans la grande salle du village, les visages marqués par la fatigue et l'inquiétude. Monsieur Bertrand, le sage du village, prit la parole. Nous devons écouter les signes de la nature. Les montagnes ont leur propre langage, et nous ne pouvons pas ignorer les avertissements des gardiennes. Nous devons trouver une solution qui respecte à la fois notre avenir et la nature. Cependant, les partisans de Dubois, menés par un jeune et dynamique leader local, Jacques Lefebvre, défendaient avec ferveur les bénéfices du projet minier. Ils soutenaient que les ressources extraites apporteraient une prospérité durable au village. Les débats furent enflammés, avec des accusations et des émotions qui bouillonnaient sous la surface. Alors que le conflit se poursuivait, les gardiennes des roches intensifièrent leurs actions pour protéger la montagne. Un soir, une tempête féroce se déchaîna, et les chemins menant à la mine furent bloqués par des avalanches de neige et de roches. Les villageois furent contraints de suspendre les travaux et de se réfugier dans leurs maisons. C'est dans ce moment de crise que l'histoire prit une tournure inattendue. Un groupe de villageois, dirigé par M. Bertrand et un groupe de mineurs réticents, décida de prendre des mesures concrètes pour rétablir l'équilibre. Ils se rendirent à la montagne avec des scientifiques et des écologistes pour étudier la situation de près. En travaillant avec les gardiennes des roches, ils découvrirent que les perturbations étaient dues à une défaillance dans l'infrastructure de la mine qui menaçait non seulement la montagne mais aussi la sécurité du village. L'équipe travailla sans relâche pour réparer les dégâts et concevoir un plan de gestion durable des ressources minérales qui respecterait les besoins de la montagne et du village. Le projet minier fut réajusté pour minimiser son impact sur l'environnement, et les gardiennes des roches acceptèrent cette approche respectueuse. Les villageois apprirent que la prospérité ne devait pas se faire au détriment de la nature. L'équilibre fut rétabli, et la paix revint dans la vallée. Le conflit avait laissé des cicatrices, mais il avait aussi rapproché les villageois. Ils comprirent que la véritable richesse résidait dans leur capacité à vivre en harmonie avec leur environnement. Les montagnes, ayant retrouvé leur sérénité, continuèrent à veiller sur le village, et la révolte, bien que douloureuse, avait ouvert la voie à une nouvelle compréhension et à une cohabitation plus sage entre l'homme et la nature.